Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Dernier Jorf, pour laquelle je mets à votre disposition une lecture rapide, précise et concise du dernier numéro du journal officiel de la République française. Vous allez également trouver au-dessous de cette vidéo tous les liens des textes juridiques qui seront exposés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et merci. Commençons par les textes généraux. Le ministère de la Justice a pris deux textes. Le premier est un rapport adressé au président de la République relatif à l'ordonnance numéro 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délai pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le second texte est l'ordonnance numéro 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délai pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a pris l'arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire. Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié 6 textes. Le premier est un rapport adressé au président de la République relatif à l'ordonnance numéro 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le deuxième texte est l'ordonnance numéro 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le troisième texte est l'arrêté du 9 avril 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2020 à 2022. Le quatrième texte est l'arrêté du 9 avril 2020 fixant pour l'année 2020 les dotations régionales mentionnées à l'article L 174.1 du Code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L 162.22-13 et L 162.23-8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L 174.1-2 du même code. Le cinquième texte est l'arrêté du 14 avril 2020 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux. Le dernier texte, arrêté du 14 avril 2020, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. Passons maintenant au ministère de l'Économie et des Finances. Un décret numéro 2020-429 du 14 avril 2020 portant dissolution et mise en liquidation du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat. Et un arrêté du 9 avril 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 autorisant la société Airbus Defence and Space GmbH à exploiter des assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orientale 9 degrés Est. De même, un arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié, pris en application de l'article R2.1 du Code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Une décision du 14 avril 2020 modifiant la décision du 4 mars 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de concours sur titres et travaux pour le recrutement de 7 professionnels de l'Institut Mines Télécom. Une dernière décision du 14 avril 2020 modifiant la décision du 15 mars 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de concours sur titres et travaux pour le recrutement de 18 maîtres assistants de l'Institut Mines Télécom. Le ministère du Travail a publié une décision du 14 avril 2020 modifiant la décision du 3 janvier 2020 portant délégation de signature. Le ministère de l'Action et des Comptes publics a publié 2 textes. Le premier est un rapport au président de la République relatif à l'ordonnance numéro 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congé dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Et une ordonnance numéro 2020-430 du 15 avril 2020
relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congé dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Le ministre de l'Intérieur a pris l'arrêté du 10 avril 2020 fixant pour les agents du ministère de l'Intérieur les modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire attribuée en application de l'article 3 du décret numéro 2008-368 du 17 avril 2008 modifié, instituant une indemnité de départ volontaire. Il a pris également l'arrêté du 14 avril 2020, modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé. Une décision du 9 avril 2020 portant délégation de signature, direction centrale de la police judiciaire. Les mesures nominatives sont diverses, commençant par le Premier ministre qui a pris un arrêté du 9 avril 2020 portant admission à la retraite pour les administrateurs civils. Le ministre de la Justice a pris deux textes. Le premier est l'arrêté du 6 avril 2020 portant mutation dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et le second est l'arrêté du 9 avril 2020 portant désignation et cessation de fonctions de rapporteurs publics dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a pris l'arrêté du 20 février 2020 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale. Pour le ministère des Armées, un décret du 14 avril 2020 portant cessation de fonctions et nomination des membres de la commission de déontologie des militaires. Pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, arrêté du 26 avril 2020 portant nomination au conseil d'administration de l'École nationale supérieure maritime, et un arrêté du 3 avril 2020 portant nomination d'une directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement corse. Pour le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances, les deux ont pris un arrêté du 14 avril 2020 portant une nomination dans une administration centrale. Le ministre du Travail a pris deux arrêtés de nomination. Le premier arrêté est celui du 1er avril 2020 portant nomination sur l'emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne. Le second arrêté est celui du 7 avril 2020 portant nomination sur l'emploi de responsable de l'unité départementale des Ardennes à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Grand Est. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a publié l'arrêté du 14 avril 2020 portant une nomination dans une administration centrale. Même chose pour le ministère de l'Intérieur, un arrêté du 14 avril 2020 portant une nomination dans les directions départementales interministérielles. Pour le ministère de la Cohésion des territoires et de relations avec les collectivités territoriales, un arrêté du 10 avril 2020 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et comme dernière décision nominative, elle concerne le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, arrêté du 9 avril 2020 portant nomination d'un membre du Conseil spécialisé de France Agrimaire Grande Culture. Arrivons maintenant aux conventions collectives. On va commencer par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il s'agit de 3 arrêtés. Le premier est celui du 6 avril 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée. Le second arrêté est celui du 8 avril 2020 portant extension d'un accord de champ intégrant un accord de méthode concernant le rapprochement des branches de la coopération agricole, des fleurs, fruits et légumes et pommes de terre 7006, des conserveries 7003, du TH de lin 7007 et des entreprises agricoles de déshydratation 7023. Le troisième et le dernier arrêté est celui du 8 avril 2020 portant extension d'un accord instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les entreprises agricoles de déshydratation. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié une décision numéro 2020
VP 21 du 9 avril 2020 portant caducité totale des agréments d'une mutuelle. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a publié la délibération numéro 2020-43 du 9 avril 2020 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé. Demande d'avis numéro 19 022 550. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié une décision du 9 avril 2020 portant nomination auprès de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Pour les naturalisations et les réintégrations, il y a un décret du 14 avril 2020 rapportant un décret de naturalisation, mais l'accès à ce décret est protégé. Ce numéro du journal officiel comporte également des informations parlementaires, comme vous voyez sur l'écran. Avis de concours et de vacances d'emploi, Premier ministre, avis de vacances dans l'emploi de ce directeur, ministère de la Transition écologique et solidaire, avis de vacances dans l'emploi du directeur interrégional de la mer Manche-Est-Mer du Nord, ministère des Solidarités et de la Santé, avis divers, avis relatif au prix des spécialités pharmaceutiques publiés en application des articles L162 16 5e et L162 16 16e du Code de la Sécurité sociale. Ministère de l'économie et des finances, avis relatif à l'indice des prix à la consommation. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, avis numéro 7 relatif à la fermeture de certains quotas et ou sous-quotas de pêche pour l'année 2020. Informations diverses, liste des cours indicatifs. Cours indicatif du 15 avril 2020 communiqué par la Banque de France, annonce, demande de changement du nom et l'accès pour ce genre de demande est protégé vu la protection de l'intimité de la vie des êtres humains. Voilà donc le contenu de ce dernier journal de la République française. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.